Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un graphique de Gantt par semaine avec l'avancement en pourcentage. Ici, la semaine de début, la semaine de fin, ici les activités ou les tâches, et enfin les semaines sur cet axe, sur cette ligne numéro 5. Donc ici, on va sélectionner l'ensemble de cette plage de cellules après avoir mis en forme les données comme ceci. Donc ici, tâche, semaine de début, semaine de fin, avancement, et ici, sur les ordonnées, sur la ligne 5, on va mettre les semaines. On va sélectionner la plage correspondant au début de notre activité jusqu'à la fin de notre activité sur le début de la semaine, fin de semaine, qui correspond à cette plage de données. Ensuite, on va travailler en mettant une formule que l'on trouve ici, avec une fonction si, première fonction si, deuxième fonction si ici, et condition si vrai, condition si faux. Condition si faux, on va laisser simplement vide. Condition si vrai, on va mettre fill block. Fill block se trouve dans nos données, dans le gestionnaire de noms. Ici, on va trouver fill block et fill block va contenir ici le carré noir. Ensuite, la première condition va consister à regarder entre la date de début et la date de fin par rapport à notre cellule. Donc elle doit être supérieure ou égale à cette date de début et inférieure ou égale à cette date de fin. Si c'est le cas, la condition est vraie, on va basculer sur l'autre condition. L'autre condition va nous permettre de mettre, suivant l'avancement en pourcentage, et donc ici notre règle mathématique que l'on va définir, donc l'avancement ici se trouve en E9, on va multiplier par si ici notre colonne moins ici la date de début doit être inférieure à l'arrondi de ici la date de fin moins ici la date de début plus 1, multiplié par notre coefficient d'avancement. Si c'est vrai, on va mettre ici fill block, si c'est faux, on va laisser vide. Même chose ici avec la deuxième condition par rapport ici à ce test logique. Une fois que c'est fait, vous mettez ceci sur l'ensemble de la plage et on va travailler sur les mises en forme conditionnelles. Au niveau des mises en forme conditionnelles, on va créer une règle qui va être valable sur l'ensemble de cette plage et cette règle va nous faire un test logique avec et. Donc si ici notre cellule F9 est supérieure ici à la date de début ou égale à la date de début, et si elle est inférieure ici à la date de fin ou égale à la date de fin, si ces deux conditions sont remplies, on va la mettre en noir, comme ceci. Et on va faire ceci pour l'ensemble de cette plage. Une fois qu'on fait ceci, on va étendre la plage et on va voir avec ici un exemple au niveau du remplissage avec le fill block que je vous parlais tout à l'heure. Voilà comment faire rapidement un graphique de Gantt par semaine avec l'avancement en pourcentage. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.